Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une notion. Cette notion sera ensuite réinvestie en classe en réalisant une activité. Il est donc indispensable que vous ayez regardé cette vidéo avant le prochain cours. Vous allez donc prendre une nouvelle page de votre cahier et noter en rouge le titre du nouveau chapitre que nous allons débuter, le chapitre 2, les défenses de l'organisme face aux microbes pathogènes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Ce que nous savons déjà, c'est lorsque nous avons une plaie, lorsque nous tombons par exemple, eh bien cette plaie va représenter une porte d'entrée pour les micro-organismes pathogènes. On peut prendre l'exemple d'une piqûre d'aiguille. Dans cet exemple-ci, l'aiguille va créer une plaie dans la peau, et au niveau de cette plaie, eh bien certains microbes, par exemple les bactéries, et dont certaines peuvent être pathogènes, vont pouvoir s'infiltrer à l'intérieur de notre corps. On parle de contamination. Une fois que les bactéries se retrouvent à l'intérieur de notre corps, c'est-à-dire une fois que nous sommes contaminés, eh bien elles vont trouver des conditions favorables à leur développement, à leur multiplication. Et on parlera alors d'une infection. Bien sûr, nous pouvons éviter cette infection en utilisant par exemple des agents antiseptiques tels que la bétadine. La bétadine va être utilisée au niveau de la plaie et va permettre d'éliminer les microbes pathogènes qui sont en train de rentrer dans notre organisme. Toutefois, la bétadine ou les antiseptiques de façon générale ne permettent pas toujours d'éliminer les micro-organismes pathogènes qui s'infiltrent. Fort heureusement, notre organisme possède un système de défense qu'on appelle le système immunitaire. Ce système immunitaire est constitué de plusieurs cellules qu'on appelle des cellules immunitaires et qui vont nous permettre de combattre les agents pathogènes. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons découvrir quelles sont les différentes cellules immunitaires de notre organisme. À la suite du titre du chapitre, vous allez pouvoir noter le grand 1, les cellules du système immunitaire, en rouge, et puis en vert, la problématique 1, quelles sont les cellules impliquées dans la défense de l'organisme face aux microbes pathogènes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause. Les cellules immunitaires vont se retrouver dans le sang. Ainsi, nous allons pouvoir les observer en réalisant ce qu'on appelle un frottis sanguin. Voici une vidéo qui vous montre comment est réalisé un frottis sanguin. Pour réaliser un frottis sanguin, tout d'abord, il va falloir prélever une goutte de sang qui va être déposée sur une lame de microscope, puis cette goutte de sang va être étalée. Une fois étalée, on va pouvoir observer ce frottis au microscope optique. Et ce que nous allons observer, eh bien c'est tout simplement les différentes cellules se trouvant dans notre sang. Il est à noter que lorsque nous réalisons un frottis sanguin, nous allons utiliser une coloration. Cette coloration va permettre notamment de colorer le noyau des cellules. Effectivement, si aucune coloration n'est effectuée, certaines cellules ne seraient pas visibles au microscope optique. Il est donc indispensable de colorer le noyau des cellules, et ainsi nous pourrons clairement les distinguer au microscope optique. Voici maintenant une photographie d'une observation au microscope optique d'un frottis sanguin. Dans cette observation, nous allons distinguer deux types de cellules. Tout d'abord, des cellules particulièrement nombreuses, comme vous le constatez, qui sont les globules rouges, ou hématies. Les hématies ont une particularité, puisqu'elles ne possèdent pas de noyau, et elles ont une forme biconcave, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, qui laisse penser à un donut, par exemple. Ces hématies ne sont absolument pas impliquées dans la défense de l'organisme. Elles sont impliquées dans le transport du dioxygène. Et le deuxième type de cellules que nous allons rencontrer dans le sang, ce sont ces cellules ici, qui sont ce qu'on appelle des globules blancs, ou, en termes scientifiques, des leucocytes. Eh bien, les leucocytes sont les cellules du système immunitaire. C'est elles qui nous permettent de nous défendre. On va distinguer, comme vous le constatez ici, deux types de leucocytes. Et ce sont les noyaux de ces leucocytes qui permettent de les distinguer. Nous allons trouver, parmi les deux grands types, les lymphocytes, où le noyau occupe une immense majorité de la cellule,
comme vous le constatez ici, le noyau coloré occupe la quasi-totalité de la cellule. Et puis, le deuxième type de leucocytes, ce sont les phagocytes, où leur noyau est un peu particulier puisqu'ils présentent des lobes, et ce qui fait que lorsqu'on les observe, on a l'impression que leur noyau est en plusieurs parties, comme vous le constatez ici, mais c'est simplement les différents lobes de leur noyau. Donc les lymphocytes et les phagocytes représentent les deux principaux types de cellules immunitaires. Nous pouvons aller un peu plus loin et nous intéresser aux organes du système immunitaire. Eh bien, ces organes, quels sont-ils? Tout d'abord, il y a les organes où sont formées les cellules immunitaires. Et c'est dans la moelle rouge des os que vont être fabriquées les cellules immunitaires, les globules blancs, les leucocytes. Il y a également le thymus, qui est un organe particulier où certaines cellules immunitaires vont acquérir leur capacité à nous défendre. Et enfin, il y a les ganglions lymphatiques qui sont nombreux à différents endroits du corps, notamment au niveau des aisselles, et c'est tout simplement dans ces ganglions que vont être stockées les cellules immunitaires. Nous pouvons donc retenir de cette vidéo le bilan suivant que vous allez noter en rouge dans votre cahier. L'ensemble des défenses de notre organisme est appelé le système immunitaire. Dans le sang, nous trouvons deux grandes catégories de cellules, les globules rouges, hématies, qui transportent le dioxygène dans le sang, et les globules blancs, leucocytes, qui assurent la défense de notre organisme. Ce sont donc les cellules du système immunitaire. Il existe plusieurs sortes de leucocytes, les phagocytes et les lymphocytes. Pour finir cette vidéo, je veux revenir avec vous sur un petit point de méthode qui est la réalisation d'un dessin d'observation. Vous aurez à en réaliser un lors de la prochaine séance de cours, et il sera noté. Pour rappel, si je souhaite réaliser le dessin d'observation de cette rose, eh bien tout d'abord, je ne vais pas réaliser un dessin schématique. Je vais faire un dessin réaliste, au plus proche de ce que j'observe. Par exemple, ça. Bien sûr, mon dessin va être suffisamment grand. Je ne vais pas me contenter d'un dessin tout petit dans un coin. Je vais utiliser tout l'espace qui est à ma disposition. Votre dessin devra également être légendé. Les traits de légende sont horizontaux et parallèles les uns aux autres, tandis que les mots de légende s'écrivent dans cette partie-là. Attention, les traits de légende ne doivent pas se croiser, et également les traits de légende doivent être bien pointés sur la chose qui est légendée, et pas à côté comme ici. Enfin, pour finir, pensez au titre qui commence par dessin d'observation, et n'oubliez pas le moyen d'observation, c'est-à-dire à l'œil nu, à la loupe binoculaire, au microscope optique, et si on utilise une loupe ou un microscope optique, il faut bien sûr préciser le grossissement. Merci pour votre attention.